RCFM, l'invité. Mon invité ce soir, c'est le chanteur Odem. Bonsoir Odem. Bonsoir Cécilia, vous allez bien? Ça va très bien, je vous remercie et vous? Mais nickel. Nickel. Écoutez, Nickel, on je suis est... content d'avoir été invité, Bah non, d'être là. c'est notre plaisir. Vous êtes un chanteur, comme je le disais, originaire de Haute-Corse, qui fait un petit peu la Corse-Marseille, la Corse-Marseille. Et puis, il y a deux chansons qui sont sorties il y a quelques mois, une début novembre, une début octobre. On va les entendre lors de la demi-heure qui arrive. Racontez-nous un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé à la musique. Alors, la musique pour moi c'est quelque chose qui est essentiel depuis ma naissance. En fait, j'ai été bercé toute mon enfance par les chants de mon grand-père et les chants de mon père. Et puis mon père a eu quelques scènes, a fait quelques scènes, a beaucoup chanté le soir pour ses clients. Mhm. Et ça en est devenu une religion pour ma famille. Et du coup, moi, c'est une vibe qui fait partie de moi maintenant. Et est-ce que ça a été dans votre tête depuis toujours d'en faire ce métier un jour ou c'était plutôt justement une tradition familiale, une passion, voilà, quelque chose qu'on a envie de faire juste pour le kiff, entre guillemets, ou c'était vraiment professionnel depuis le début? Non, la musique, c'est vraiment quelque chose qu'on vit et c'était pas du tout, à la base, c'était vraiment pas du tout un but ou quelque chose de recherché. C'est simplement que, quitte à vivre de la musique, à vivre avec la musique, ça serait bien d'en vivre aussi. Mhm. Et Et ouais. c'est, qui sait, peut-être un rêve qui a été établi au fur et à mesure de mon apprentissage et au fur et à mesure de mon développement d'humain. Et du coup, puisque voilà, vous nous avez dit, vous chantiez en famille aussi, vous étiez bercé par tous ces chants. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu la partie création qui est arrivée en se disant, bah maintenant moi aussi je veux écrire, je veux composer, faire mes propres morceaux, mes propres bébés entre guillemets? Bah oui, c'est vrai qu'à force de prendre du plaisir à s'approprier les chansons, et une fois qu'on s'approprie des musiques et qu'on a envie dirons-nous, poser d'autres vibes, d'autres paroles qui font déjà partie d'une musique déjà créée, Ouais. ben, ça donne envie de créer ses propres musiques en fait. Que c'est si facile que ça de se lancer? Parce que en règle Non, non, générale, non. je suis pas psychologue, hein, mais quand on aime tellement quelque chose, des fois on a un petit peu peur de mal faire les choses, ou de se dire: «Je suis peut-être pas légitime». Est-ce que ça vous a traversé l'esprit à un moment donné? Ben, en fait, c'est même pas de faire mal les choses, c'est d'avoir l'appréhension de ce que vont penser les gens de votre musique. Et en fait, Ah c'est ouais. pas le premier but. C'est surtout pas le premier but parce que sinon on s'arrête de suite. Et c'est vrai qu'il y a une appréhension de faire découvrir une partie de soi aux personnes qui sont censées vous écouter. Alors que généralement, on garde souvent les choses pour soi-même et on ne veut pas se dévoiler à tout le monde. Et la Mmh. musique fait partie de nous. Et donc ça fait partie aussi de notre caractère et c'est une certaine définition de nous-mêmes. Et Et donc c'est vrai que c'est compliqué de dévoiler ce genre de choses. et la famille dans tout ça, elle a réagi comment? Mais la famille est fière, Ah bah, voilà. que je m'émancipe à ce niveau-là et que je veuille en faire mon métier. Ils sont assez fiers. Assez fiers. Après, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de temps qui va se passer avant que l'on arrive à quelque chose de très bon. Et oui, et puis alors là, c'est une année encore plus particulière. Néanmoins, 2 sorties de chansons cette année, ce qui est plutôt pas mal par les temps qui courent. Tout ce qui est scène, forcément, c'est compliqué. Les événements aussi, c'est compliqué. Néanmoins, il y a des choses qui se passent. Ce que je vous propose, c'est on écoute, pardon, cette chanson qui est sortie en octobre, You Are My Reason. C'est donc signé Odem. Odem, You Are My Reason, c'est une chanson qui est sortie début octobre, mon cher Odem, si je ne dis pas de bêtises. 1er grand pas, j'ai presque envie de dire, niveau voilà, on se lance, c'est parti. Odem avec cette chanson en anglais en plus. Ouais, c'était le plongeon dans le grand bain, on Eh va dire. ouais, complet, complet. Et du coup, comment ça s'est passé au niveau de la créa pour cette chanson? Bah alors pour cette chanson, bon déjà on bosse avec on est un collectif de musiciens, de chanteurs qui s'appelle We On It Studio et on est tous ensemble et quand il a fait et je bosse avec un musicien qui s'appelle Omska Ouais, et quand il a fait cette petite prod pour moi, j'ai dit ça va être quelque chose qui va parler d'amour. Et un soir, directement. je me suis posé sur la musique et il m'a fait cette balade. Bon, il n'y avait pas toute cette structure, il n'y avait pas tout ce que vous entendez là, il y avait, ce riff de guitare et Ouais, après c'était une on l'a développé trame après. quoi, ouais. Et j'ai dit, il va falloir écrire un texte assez simple, mais qui va évoquer certainement l'amour et plutôt l'amour personnel. Mmh.
Et du coup, j'ai fait part de quelque chose que j'ai ressenti au moment où je l'ai écrite. Et on l'a posée et après on l'a développée et on s'est inspiré de beaucoup de choses. Et le choix de la langue? Le choix de la langue, je sais pas, c'est venu comme ça. Je me suis dit que l'anglais pour ce style de musique, ça aurait été bien. Et puis c'était quelque chose qui me tenait à cœur de faire une chanson en anglais aussi. Oui. Parce que j'ai toujours chanté en anglais, que depuis tout petit, j'ai trouvé que l'anglais marchait mieux que le français. Alors que quelque part, c'est pas forcément vrai. Mais Mais c'était une idée de moi, gamin. J'ai toujours voulu faire une chanson en anglais, alors du coup, je l'ai faite. ouais, puis vous avez bien fait d'une part de vous faire plaisir et c'est un petit peu un grand classique. C'est vrai qu'on entend souvent ça sonne mieux en anglais parce qu'on a l'impression que bah, ça sonne mieux, comme je le disais, c'est plus simple. Donc on se fait plaisir aussi. Vous avez bien raison. On va écouter d'ici quelques instants un deuxième morceau qui est sorti début novembre. Celui-ci, il est en français. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses que vous avez écrites qui sont dans un coin qui attendent tranquillement de s'épanouir, comme le morceau que nous venons Ah, il y d'entendre? en a plein. Il Ouais. y a plein de petites surprises qui sont derrière les fagots, comme on dit, Mhm. et qui sont cachés. Et j'ai plein de petits textes en français. J'en ai même un ou deux en Corse Ouais. qui sont encore secrets, qui sont pas terminés et que j'attends de bien bosser, de bien peaufiner les textes et la musique pour pouvoir les sortir. Et au niveau des inspirations, c'est la vie de tous les jours, encore une fois, les histoires personnelles ou c'est un peu plus universel, j'ai envie de dire, même si les 2 sont compatibles totalement? Bah, disons que exactement, on lit les deux. On Ouais. lit les deux. Alors d'abord, j'ai un premier jet où je suis seul. Mmh. Après, on mélange nos voix et s'accorderait mieux à la vibe de la musique, à comment on pourrait mieux épouser la note c'est les notes qui suivent les mots. Mmh. Et après, bah, c'est moi qui finalise la chose et on pose comme on l'a pensé. Après, c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup de la vie de tous les jours. Ouais. En fait, c'est plus une expérience personnelle adaptée à une vie générale. D'accord, très bien. Et au niveau de l'équipe, c'est toujours l'équipe de We On It qui vous aide à, eh bien, On est toujours traduire? ensemble. Ouais, ouais, à On est traduire ce que toujours vous avez dans la ensemble, tête. on bosse toujours avec. Généralement, on bosse le musicien et moi, Omska et moi, on bosse tous les deux et après on fait la généralisation de la musique ensemble, tous ensemble. Alors là, pour le moment, il y a 2 morceaux qui sont sortis. Il y en a derrière les fagots, comme vous venez de le dire. Est-ce que, comme projet sur le long terme, peut-être un EP, comme on dit maintenant, donc c'est une espèce de préambule à un album, ou quasiment, ou carrément, pardon, un album complet? Est-ce que c'est un projet? Bien sûr, on a un projet d'EP d'abord en premier temps, Ouais. où on va sortir 6 à 7 titres sur l'EP. Mmh. Et dedans, on y trouvera assez des styles, plusieurs styles différents, pas trop éloignés non plus parce que sinon ça manquerait de cohérence, avec des textes qui tournent autour du même sujet, D'accord. mais avec des récits de passages différents du sujet en fait. C'est-à-dire qu'en général, ça tourne toujours autour de l'amour, Mmh. mais il y a des sujets dans l'amour où le ressentiment est différent. C'est-à-dire que un coup, ça va être l'amour, mais trop d'amour, c'est trop d'amour, ou pas Mmh. assez d'amour, ça me manque, ou alors l'amour en lui-même, et on le traduit de manière générale pour que tout le monde s'y retrouve dedans. Point de vue différent, du coup. Exactement. Au niveau des couleurs, est-ce que c'est, alors on va entendre la deuxième chanson comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous voulez rester dans les mêmes couleurs ou justement, comme vous le disiez il y a quelques instants, c'est important aussi pour vous de vous diversifier au niveau des styles? Disons que là, c'est une question intéressante, ou dans le sens où moi, mon style va varier parce que sur scène, en fait, je suis complètement différent de la chose. Donc la couleur est plutôt aller dans les chauds Ouais. et de manière à pouvoir adapter la musique comme elle sort Mmh. pour qu'elle soit de plus en plus entraînante en direct. Et oui, et puis on rappelle, même si en ce moment c'est pas trop de circonstances, qu'une chanson, en spectacle vivant en direct et une chanson enregistrée, c'est totalement différent. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis même le ressenti de l'artiste, entre guillemets, sur scène, quand il est devant des gens, c'est encore autre chose que quand il est derrière son micro dans une cabine. Ah oui, complètement et puis le ressenti, d'un côté comme de l'autre, forcément, c'est pas le même, l'inspiration non plus n'est pas la même. Du coup, Odem sur scène, est-ce que c'est on espère, on croise les doigts que tout revienne à peu près, en tout cas, à la normale. Ah, je le souhaite. 2021, on espère? Ah, j'espère, oui. J'espère pouvoir y retourner très très vite. Mmh. Parce que si ce métier existe, c'est parce qu'il y a la scène. Et la scène sert à exprimer la musique comme personne ne l'exprime.
que je vous propose, c'est qu'on écoute du coup le deuxième, enfin oui c'est ça, c'est bien le deuxième qui est sorti début novembre, il s'appelle Grain de sable, signé donc Odem qui est mon invité ce soir. Encore une chanson d'amour, il nous l'avait dit, c'est un petit peu la trame de ce futur EP qui arrivera très bientôt, on l'espère, par Odem. Donc Odem, on parlait de la scène il y a quelques instants qui manque à tout le monde, à tous les artistes, parce que comme vous l'avez dit, c'est l'essence même aussi de ce métier, en plus de la création, c'est ressentir des choses sur scène et partager avec le public. Le Odem sur scène, il est comment? Le Odem sur scène, il est assez fou, en fait. Ah ouais? Ah oui. En soi, il est assez fou et en fait, moi, ce qui me plaît le plus sur scène, c'est en fait le partage avec le public qui est en face de moi. Mhm. Et puisque en final, la musique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que du partage. Moi, je donne de ma personne aux gens et si ça leur plaît, ils me le rendent et du coup, le concert sera encore plus fou et va monter en puissance au fur et à mesure. Et c'est comme ça que moi, mes concerts, je les fais. D'accord. Et est-ce que c'est comme ça dans la vie de tous les jours ou justement c'est un exutoire et c'est le moment ou jamais de se lâcher? Bah, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis assez comme ça, mais avec les gens qui me connaissent, Ah ouais, les proches, bien sûr. les gens que je fréquente, même les gens avec qui, parce qu'avant j'avais plusieurs travails et quand je travaillais, bah, c'est vrai que les gens avec qui je travaillais, j'étais assez aussi comme ça. Mhm. Mais c'est vrai qu'en public, je suis pas forcément comme ça non plus. Mais c'est vrai que c'est, comme vous dites, c'est un exutoire sur scène. Donc il faut voir Odem sur scène si on veut passer un bon moment de folie. Exactement. Avec des musiciens? Avec des musiciens ou sans musiciens, ça m'est arrivé de faire sans Mhm. et les derniers concerts que j'ai faits, c'était souvent avec des musiciens. D'accord. Et au niveau du public, Oui, comment ça se passe? Parce que je sais que quand on est jeune artiste comme ça, qu'on démarre, déjà l'appréhension dont on parlait tout à l'heure, de savoir comment ce qu'on propose, va être reçu. Mais une fois que c'est reçu et que souvent c'est bien reçu, je suppose que c'est particulier. ben oui, c'est comme le cadeau que vous attendiez depuis 4 ans et que tout d'un coup à Noël vos parents vous l'offrent. Mmh. Et la surprise est immense. Et même quand c'est pas votre chanson que vous interprétez, Ouais. quand c'est le public qui la chante à votre place, vous avez l'impression que c'est vous qui avez créé cette chanson. Et vous êtes dans un univers parallèle en fait. C'est tout simplement magnifique et il faut le vivre. C'est quelque chose à vivre. C'est un moment de communion un petit peu. Exactement. Ben, la musique, Et oui. ça a été fait pour communier avec tout le monde en fait. Hein. Et oui, oui, complètement. C'est l'essence même, de partager et de s'exprimer, aussi à travers, des créations, de la musique et passer des bons moments ensemble et Dieu sait qu'en ce moment, on en a bien besoin. Du coup, on vous souhaite, bien évidemment que tout cartonne pour la suite. On espère que 2021 sera un petit peu plus doux déjà pour tout le monde, mais aussi pour les artistes et puis on vous souhaite de rencontrer encore, beaucoup de public parce que ça vous tient à cœur. C'était un de votre rêve aussi la musique, c'est par rapport au public, en plus de d'aimer la Ah oui, musique, quoi? moi j'ai un grand rêve qui est dans ma tête depuis que je suis tout petit, c'est d'un jour en venir à chanter ma musique sur scène et qu'au final ce ne soit plus moi qui la chante, mais effectivement le public qui la chante pour moi et là ça sera le cadeau rêvé de toute une vie, je pense. Un accomplissement. Un accomplissement, ouais. Très bien. Bah, en tout cas, c'est tout le mal, que je vous souhaite pour la Ben, merci suite. beaucoup. Quelques petits projets, on a parlé de l'EP, on a parlé de l'album. Est-ce qu'il y a des projets précis qui arrivent, des dates qu'on peut donner ou des choses encore secrètes peut-être qu'on ne peut pas trop Alors, pour évoquer? l'instant, les dates, en cette période, c'est vrai que il y a tout qui a été arrêté. Mmh. En revanche, je pense que aux alentours de janvier, on aura peut-être une précision sur l'EP et Ouais. que l'EP dans cette région de l'année, il sortira. Très bien. En attendant, je vais rappeler où est-ce qu'on peut réécouter vos morceaux parce que sinon c'est pas drôle. C'est donc disponible sur beaucoup de plateformes, dont YouTube. Il y a les chansons qui sont en ligne sur YouTube. Pas de clip, hein, pour le moment. Non, pas de clip. J'ai fait un petit clip live, Ouais. si vous voulez, sur Grain de sable. Oui. Qui est sur YouTube. On a fait ça au bord de la plage, Posé, en tranquille. Corse, posé. Pour le reste, les plateformes de musique, classique, j'ai envie de dire? Toutes les plateformes, on est pratiquement sur toutes les plateformes, les principales en tout cas, ils sont iTunes, Apple Music, Spotify. Deezer, Spotify. Je sais que je suis aussi sur Amazon Music. Oui, tout à fait, exactement, exactement. Donc on peut trouver très facilement les chaussons d'Odem. On peut le suivre également sur les réseaux sociaux. Je vous remercie Odem d'avoir été mon invité ce soir. Merci à vous Cécilia, merci. Passez une très bonne soirée et bonne continuation à vous.